Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé s'est déplacé au quartier 5 pour la distribution de moustiquaires Milda à l'occasion de la journée mondiale contre le paludisme. Et enfin, dans l'actualité internationale, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est arrivé à Kiev, en Ukraine. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Et bien, comme je vous le disais, pour marquer cette journée du 25 avril dédiée à la lutte mondiale contre le paludisme, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, s'est déplacé au quartier 5 dans la commune de Boulaos, où s'est déroulée une vaste campagne de porte-à-porte de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA. En effet, le ministère de la Santé a lancé cette vaste campagne de distribution dans communes de Boulaos et de Razdika en mobilisant plusieurs équipes qui sont appuyées par un grand nombre de leaders et relais communautaires chargés de sensibiliser la population. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé a tenu à encourager toutes les équipes déployées sur le terrain et engagées dans cette vaste campagne de distribution des moustiquaires imprégnés MILDA. Le ministre de la Santé a également félicité le travail des comités de santé et de relais communautaires qui mènent dans leur quartier des actions de sensibilisation sur l'importance de l'usage préventif des moustiquaires imprégnés MILDA qui préoccupent une protection contre le paludisme à tous les niveaux et habitants des communes ciblées. C'est donc à travers sa stratégie de porte-à-porte que cette campagne de distribution de masse vise à équiper chaque ménage des moustiquaires imprégnés MILDA. Les associations qui nous ont aidés à distribuer, à venir à bout de cette activité. Et je souhaite ou je réitère ma reconnaissance à toute l'équipe qui travaille dans cette activité, qui est vraiment lourde. Et Inch'Allah, nous arriverons à couvrir toute la commune de Boulaos jusqu'à Umbouli. Eh bien, dans son discours, dans son allocution prononcée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a souligné les efforts colossaux ainsi que les moyens préventifs et curatifs mis en œuvre dans la stratégie nationale de lutte contre le paludisme devenue endémique dans notre pays. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année, vise à attirer l'attention de la communauté djiboutienne sur le fléau que constitue cette maladie et son impact dévastateur sur les familles, les communautés et le développement. Le thème retenu cette année pour cette célébration, à savoir faire progresser l'équité, renforcer la résilience, en finir avec le paludisme, souligne la nécessité de joindre et d'accélérer les efforts pour venir à bout du paludisme. Dans le cadre du Plan national de développement sanitaire PNDS 3e génération 2020-2024, le pays a en effet pris l'engagement de réduire la mortalité liée au paludisme de 50% par rapport aux données de 2019, en vue d'atteindre 0 cas autochtones d'ici fin 2030. La situation du paludisme en 2021 indique une diminution de 24% comparativement à la situation de 2020. Bien que la situation du paludisme ait pu subir de revers de 2017 à 2020, le pays a progressé dans son attitude à lutter contre ces fléaux en mettant à la disposition de la communauté des approches combinées dirigées contre le vecteur. En marge de la célébration de cette journée internationale de lutte contre le paludisme édition 2022, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et en collaboration avec la communauté internationale, a commencé en date du 17 avril 2022 la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action dans les quartiers de communes de Balbala et de Razdika. Toutes ces interventions sont à ce jour offertes à toute la population vivant sur le territoire djiboutien et seront maintenues et étendues pour répondre au mot d'ordre du thème de cette célébration, faire progresser l'équité. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le nouveau ferry baptisé Mohamed Ali Gadile qui est arrivé hier à bord du navire dénommé BBC Chartalina à l'ancien port PAID.
Ce matin, la délégation composée du ministre du Transport, M. Hassan Mohamed Ibrahim, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, en présence de l'ambassadeur japonais à Djibouti, se sont rendus au port pour visiter l'arrivée de ce nouveau ferry qui va desservir le nord. Le directeur des Affaires maritimes, M. Ali Shehem, a expliqué que la délégation ferry pourra accueillir des centaines de passagers et des dizaines de voitures. Le nouveau ferry va renforcer la liaison maritime entre Djibouti et les villes du nord du pays en augmentant la fréquence des déserts. C'est même durant la période du vent fort venu de l'ouest appelé Khamsin. Le nouveau ferry a une longueur de 49,95 mètres, une largeur de 11 mètres et pourra atteindre une vitesse maximale de 12 nœuds. L'octroi du deuxième ferry est un symbole fort du renforcement de la coopération entre Djibouti et le Japon qui est palpable dans de nombreux domaines de la coopération entre les deux pays. Autre actualité, ce communiqué qui est venu du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur communique que les 2 jours à l'occasion de la Eid el-Fitr seront fériés, chômés et payés. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi une cérémonie de distribution des vivres alimentaires du mois béni du Ramadan en faveur des habitants locaux à Boukoul, Djibouti-Ville, qui s'est tenue ce matin. C'est en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, Solidarité ainsi que l'Agence nationale des personnes handicapées, en présence du conseiller politique Shenhan, de l'ambassade de Chine, le conseiller économique commercial Wu Yang, de l'Association des entreprises chinoises à Djibouti, ainsi que les représentants des entreprises chinoises qui ont assisté à la cérémonie de distribution des vivres alimentaires du mois béni du Ramadan en faveur des habitants locaux de Boukoul, Djibouti-Ville. Ainsi, c'est plus de 880 colis de vivres qui ont été distribués aux familles les plus nécessiteuses. Voilà, des denrées alimentaires en collaboration avec le ministère social et l'Agence nationale des personnes handicapées. Voilà, et cela témoigne surtout l'amitié traditionnelle entre le peuple chinois et le peuple djiboutien. Sous l'appel de l'ambassade de Chine à Djibouti, nous avons mobilisé certains membres de l'Association des entreprises chinoises à Djibouti pour offrir des cadeaux pendant le Ramadan aux ménages de Djibouti. Cela, c'est un geste amical. Et aussi, c'est un geste amical l'excellent partenariat des entreprises chinoises avec leurs partenaires djiboutiens. Le nouveau maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, a effectué hier soir sa deuxième sortie de prise de contact direct avec ses concitoyens. En premier lieu, il s'est rendu de la mairie jusqu'à la place Mahmoud Harbi Melik, au commerce avoisinant du centre-ville, accompagné par ses membres de son cabinet fraîchement nommé. En effet, le maire de la ville s'est entretenu avec les commerçants locaux du centre-ville ainsi que les Djiboutiens et Djiboutiennes qui se préparent à fêter la Eid el-Fitr. Des beaux échanges fructueux ont eu lieu entre le nouveau maire et ses concitoyens et leurs doléances ont été notées. Il a souligné qu'il prend note des exigences et des préoccupations qu'ils ont pu émettre afin de travailler ensemble pour faire briller notre ville. Dans la suite de la tournée dans la capitale, le maire de la ville de Djibouti et ses équipes de la mairie se sont rendus dans le sur mythique du centre-ville où il a rencontré les vendeurs, les vendeuses, les scooters, les petits commerçants, les travailleurs et les travailleuses informels, les chauffeurs de bus, minibus et taxis ainsi que les échoppés. Cette deuxième prise de contact consistait à un rapprochement entre la mairie et les Djiboutiens et Djiboutiennes pour une proximité mutuelle. Autre actualité cette fois-ci, la direction du centre sectoriel de la formation professionnelle au métier du transport, de la logistique et du transport a organisé hier au sein de son département un iftar collectif.
C'est dans une ambiance particulière et conviviale que cet iftar collectif est devenu au fil des années un rituel, une tradition et une culture qui a réuni dans une atmosphère fraternelle et conviviale cette direction, ses personnels administratifs et techniques et ses formateurs, les responsables des établissements, mais aussi des nombreux invités, à savoir les parents d'élèves, le comité de gestion, le conseil du quartier, amis, Bala, qui était présent également le directeur de l'ETPF, M. Douxier Aoulet et le chef des services, Mahmoud Aden. Rappelons que ce mois sacré où on rapproche Allah est aussi une occasion pour se rassembler en famille lors de la rupture du jeûne après la prière collective. Les doyens du centre, Ousmane, ont fait une prêche sur les bienfaits du mois béni du Ramadan avec ses bénédictions, la force collective de l'union ainsi que le pardon. Une question religieuse sur l'histoire du prophète. Eh bien, dans son intervention, le directeur général, M. Mohamed Adouch, a remercié l'ensemble des participants ainsi que les personnels qui ont organisé de près ou de loin cet iftar collectif. M. Douxier Aouled a félicité le directeur pour son dynamisme et la qualité de son travail, ainsi que sa volonté de faire ce centre sectoriel moderne et modèle. Par ailleurs, il n'a pas manqué de saluer l'ambiance conviviale et le meilleur climat social instauré par le directeur et a félicité l'équipe organisatrice de ce rupture collective du jeûne. Et parmi vous, de vous inviter ici en fait pour le futur collectif ou rupture de jeûne collectif. Et donc, je vous remercie. Je remercie le directeur de l'ETFP, M. Douxier Aouled Douxier, le chef de service de l'enseignement technique, M. Mahmoud, ainsi que l'ensemble des personnes justement qui ont participé et ceux qui ont quand même organisé de près ou de loin à ces futurs. Une importante réunion de préparation des places publiques de la prière collective de la Eid el-Fitr s'est tenue dans la salle de réunion du ministère du Waqf. Présidée par le directeur des Affaires islamiques, cette rencontre a vu la présence du secrétaire exécutif du Conseil suprême au cadre du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, dans la directrice administrative et financière de l'ONEA, des hauts gradés des forces sécuritaires et de défense et ceux du ministère de la décentralisation, lesquels ont discuté sur divers sujets concernant la préparation de lieux désignés pour la prière de la Eid, dont notamment le nettoyage, la pulvérisation, la mise en place d'électricité, éclairage et autres activités nécessaires permettant le bon déroulement de la prière collective. Direction le sud, où le préfet de la région, Moussa Adel Miguel, a offert un iftar collectif à son personnel à l'occasion du mois béni du Ramadan afin de partager ensemble un moment de communion et de partage au sein de la préfecture. Cette rupture du jeûne, en ce mois béni, a rassemblé le deuxième adjoint du préfet, Omar Idrissougué, ainsi que le sous-préfet de la localité de Ali Adé. Une fois parmi leurs invités, tout le monde a entendu ouvert vers le ciel lumière en réponse d'invocations divines récitées par un éminent ulama à l'appel de la prière. Dans un silence quasi religieux, les officiels leur invités ont procédé collectivement à la rupture du jeûne du jour dans un état d'esprit et de convivialité, de fraternité. Quelques minutes après, tous les fidèles ont effectué la prière du Maghrib. On reste toujours dans le sud où un iftar collectif, elle aussi, est organisé au sein du service régional de l'éducation de Dikil. Cette première du genre, le service de l'éducation de Dikil, a été organisée par les responsables de l'éducation de cette région pour témoigner de leur volonté de rompre le jeûne dans une ambiance commune et pleine. Rappelons que tous les responsables conviés à cet iftar de rupture du jeûne ont répondu présent avec à leur tête le préfet de la région de Dikil, M. Adel Moussa. Il y a aussi de rappeler que les prêches de la nuit du destin et celles du bonnes actions de bienfaisance ne manquaient pas du tout, s'y déroulaient dans une ambiance festive pleine de fraternité et bons musulmans. À l'occasion du mois béni de Ramadan, qui coïncide avec le 27 avril 2022, et ce soir, qui est le 27, la nuit du destin, le service régional de l'éducation a organisé un futur collectif pour tous les membres, les chefs d'établissement, les enseignants coordinateurs et tout le monde. Et nous avons pu convier à ces futurs le préfet de la région et toutes les autres autorités locales
du ministère de la Santé et de tous les services déconcentrés. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. C'est un mois béni et le service régional, pour sa première fois, a organisé ces futurs communs. Et tout ça parce que nous imitons les futurs collectifs de notre ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc c'est un futur collectif et c'est une manière de manger ensemble, de rompre le ramadan ensemble et de faire des prières et des doigts ensemble. Alhamdulillah, tout s'est bien passé et nous prions le Très-Haut de bénir notre pays, notre République et de bénir tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, Inch'Allah. Direction le Nord, où le centre médical hospitalier de Tadjoura a abrité hier le lancement de plusieurs formations simultanément sur différentes thématiques. Ces formations axées sur l'allaitement maternel exclusif de la naissance à 6 mois, ainsi que l'introduction de l'alimentation des jeunes enfants, le suivi de l'état nutritionnel de la femme enceinte et allaitante, lancées sous la supervision du médecin-chef de la région sanitaire. Les formations relatives au suivi de l'état nutritionnel de la femme enceinte et la promotion de l'hygiène des jeunes mamans sont destinées aux prestataires des soins du CMH de Tadjoura dans le but d'approfondir les connaissances des sages-femmes, matrones et infirmiers sur les caractéristiques d'une alimentation saine et d'encourager à adopter des comportements sains en vue d'assurer une meilleure santé aux futures mamans. Concernant la formation relative à l'allaitement maternel, l'exclusivité des naissances est destinée aux relais communautaires et leaders religieux afin de promouvoir et soutenir l'allaitement maternel exclusif et encourager davantage les femmes allaitantes. La promotion de l'allaitement. Nous avons appelé pour cette formation les sages-femmes d'abord, les matrones, les relais communautaires, les agents de santé communautaires de toutes les localités de la région de Tadjoura. Cette formation va durer sur 10 jours. Au long de cette formation, nous allons mettre l'accent sur la promotion de l'allaitement maternel. En fait, on a remarqué que de plus en plus, l'allaitement maternel est délaissé au profit d'autres types de lait, c'est-à-dire les laits qui sont dans les boîtes de conserve ou bien les laits animaux, tout ça. Donc, pour que les gens reprennent cette habitude qui est noble et puis surtout qui est très très important pour la santé de l'enfant. En fait, les laits maternels permettent de protéger l'enfant contre les infections, contre toute forme de maladie, et puis surtout permet d'avoir un très bon développement pour l'enfant. Et pour que cette habitude revienne, nous allons essayer de faire la sensibilisation, la formation pour nos agents de santé communautaire, nos matrones, nos sages-femmes, et surtout ceux qui seront sur le terrain pour qu'on puisse reprendre cette habitude. Fait divers cette fois-ci où à l'approche de la fête de l'Eid, les gendarmes de la brigade de cartes 6 et 7 sont en mission de patrouille surveillance, interceptant difficilement un minibus roulant à vive allure sur le boulevard de Gaulle à proximité du magasin Napoléon et mettant en danger les autres usagers routiers. Au cours des contrôles, les gendarmes constatent en première vue que les chauffeurs étaient en état d'ébriété avancé. À la foulée, ils procèdent à la perquisition du minibus. Cette opération a permis la découverte d'une vingtaine de cartons d'alcool de marques différentes destinés à la revente dans les zones prohibées, notamment dans les quartiers populaires. Les marchandises saisies sont au nombre de 124 bouteilles d'alcool composées de 56 bouteilles de vodka, 32 bouteilles de gin et 36 bouteilles de pastilles et une demi-bouteille de carton de bière. Dans le cadre de cette affaire, les gendarmes interpellent 6 personnes qui sont les véritables propriétaires de ces marchandises possédant des débits de boissons non réglementés au quartier 1 et 2, lesquels s'apprêtaient à les vendre à la veille de la fête religieuse de l'Eid el-Fitr. Ces commerces illicites constituent une source d'insécurité pour les habitants de ce quartier. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées seront traduites devant la justice pour les dissuader à renoncer aux activités illégales. Et dans l'actualité internationale, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies, Sarah Belsoer, a conduit une délégation à Malakal, dans l'état du Haut-Nil, au Soudan du Sud, samedi dernier, afin d'évaluer les besoins des populations. La poursuite des conflits subnationaux et de l'instabilité dans certaines parties du Sud-Soudan a entraîné des déplacements internes à grande échelle. Cette année, c'est quelques 6,8 millions de personnes parmi les plus vulnérables du Sud-Soudan qui auront besoin d'une aide vitale et d'une protection urgente. Un plan d'intervention humanitaire de 1,7 milliard de dollars pour le pays n'est actuellement financé qu'à hauteur de 8%. Et enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé hier en Ukraine à sa première visite depuis le début de la guerre. M. Guterres doit se rendre demain
à Irpin avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'un de ses principaux objectifs est d'assurer l'évacuation des civils dans les zones de guerre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.